Je m'appelle Cyprien Vial et j'ai réalisé le film Magma. Ouais, alors Magma, c'est l'histoire de Katia, une volcanologue qui est très habitée par son métier et dont la trajectoire de vie est secouée par le réveil d'un volcan, la Soufrière, qui est le volcan qu'elle ausculte depuis une dizaine d'années en Guadeloupe. Et donc, à 50 ans, Katia pense qu'elle va enfin pouvoir vivre le rêve de sa vie, à savoir mettre son savoir scientifique au service de quelque chose de concret. Voilà, elle espère pouvoir protéger la population en conseillant correctement les autorités. Mais évidemment, Katia est bien peu de choses face au volcan, face aux autorités et face aussi à la population guadeloupéenne sur un territoire qu'elle connaît bien, où elle se sent bien et où elle est acceptée, mais où elle n'est pas née. Voilà, donc en fait, le film raconte son parcours pour tenter de se faire entendre. Et il raconte aussi son lien avec un jeune volcanologue qui s'appelle Aimé, qui travaille avec elle et qui, lui, est guadeloupéen et donc n'a pas forcément la même approche et le même ressenti qu'elle. Bah, c'est d'abord mon amour pour les volcans. En fait, j'adore, j'aime la montagne et j'aime voyager sur les volcans. Voilà, c'est une sorte de hobby. Ça fait une quinzaine d'années que je voyage sur des volcans et ça faisait un moment que j'avais envie de raconter une histoire qui puisse se passer sur un volcan. Et en fait, j'ai tardé à trouver, mais pendant le confinement, j'ai revu un film de Werner Herzog, un court documentaire qui est disponible sur YouTube, qui s'appelle La Soufrière, qui évoque le réveil de la Soufrière en 1976. Et je me suis intéressé à cette situation qui, au départ, était donc une situation volcanique problématique et qui est devenue une véritable crise sociale en Guadeloupe, dont j'ignorais l'existence. Et en fait, cette situation m'a beaucoup intéressé. Elle faisait pas mal écho à ce qu'on était en train de vivre à l'époque pendant la crise du Covid. Voilà, en fait, il s'est passé, c'est une situation qui a vraiment pas mis en valeur positivement les scientifiques de l'époque et les politiques de l'époque, puisque ce qui s'est passé, c'est que l'État a fini par faire se déplacer plusieurs dizaines de milliers de personnes pour des raisons pas justifiées. On a instrumentalisé en fait le réveil du volcan pour des raisons économiques et politiques. Et en fait, je me suis demandé ce qui se passerait aujourd'hui si le volcan se réveillait un peu de la même façon. Et puis mon envie, c'est aussi de raconter comment peut-être les choses pourraient se passer moins mal, moins bêtement d'un point de vue humain en fait. Donc je me suis renseigné, enfin j'ai discuté avec des volcanologues avec qui on a essayé d'inventer une situation scientifique plausible d'un réveil du volcan aujourd'hui. Et sur cette base donc de trames scientifiques, après j'ai construit la narration et l'intrigue plus intime du film. Oui, en fait, bah, voilà, on était en plein Covid et j'étais assez. À l'époque, je me souviens que j'attendais comme une parole, enfin juste ou messianique, quelqu'un qui dirait enfin la vérité et cette parole n'arrivait pas. Néanmoins, j'étais plus voilà séduit et intéressé par notamment les femmes scientifiques qu'on a vues pas mal à la télévision à l'époque, des infectiologues. Il y en avait deux ou trois qu'on voyait assez souvent et la manière dont elles articulaient une pensée vulgarisée pour qu'on comprenne ce qui se passe m'intéressait. Et puis la manière dont où j'avais l'impression qu'elles se confrontaient à l'autorité politique, là aussi, voilà, m'intéressait. Et ce qui m'intéresse donc ce qui m'a intéressé de développer avec le personnage de Katia, c'est de lui faire prendre conscience à l'âge de 50 ans, assez tardivement, que au moment où elle vit son rêve, en fait, peut-être son rêve de toute puissance et de sachante blanche sur un territoire créole n'est pas vraiment celui qu'elle imaginait en fait. Et donc oui, toute situation d'éruption volcanique en fait me semble toujours un merdier pas possible sociologiquement et politiquement parlant. Je pense que bon, c'est différent selon les pays, mais les populations sont en général très attachées à leur terre. Le volcan, il est nourricier, c'est une sorte d'être vivant en fait que l'on respecte, que l'on admire, et on n'a pas envie de le quitter à moins que ce soit vraiment nécessaire quoi.
Eh ben, pour ce qui est de Marina, en fait, le choix s'est imposé assez vite. J'avais envie donc de filmer une femme de 50 ans qui accepte de partir en Guadeloupe un peu à l'aventure. Le film n'est pas un film à gros budget et l'idée, c'était qu'on allait filmer sur le volcan. Sans caravane comédien, il fallait être fit et voilà, je savais que Marina enfin, je sentais, je ne la connaissais pas, mais que c'était quelqu'un qui était capable de s'investir très pleinement pour un rôle. C'est un personnage de scientifique, elle est assez calée, quoi. Je voulais une comédienne en qui on puisse bah, faire confiance. Et pour moi, voilà, Marina pouvait être cette scientifique. Et puis enfin, je l'aime beaucoup. Voilà, il y a un rôle, moi, que j'aime particulièrement, c'est le rôle qu'elle joue dans l'atelier de Laurent Cantet. Et pour ce qui est de Théo, je voulais vraiment un garçon qui soit connecté au territoire antillais. Et bon, il n'y a pas beaucoup de jeunes comédiens qui le sont. Donc, j'ai fait un casting de type, comment dire, large pour rencontrer des jeunes non professionnels ou débutants. Et en fait, bah, j'ai été cueilli par l'énergie de Théo, en fait, qui a grandi en Martinique et qui a passé beaucoup de temps en Guadeloupe aussi. Il avait une grand-mère qui vivait là-bas. Théo était un jeune surfeur professionnel avant de devenir acteur. Enfin, jeune surfeur promis à une carrière professionnelle. Et donc, il connaît bien la Guadeloupe. Il connaissait plus la Grande Terre, mais et on a tourné, nous, en basse terre. Mais bon, voilà, c'est un garçon qui était immédiatement très à l'aise là-bas. Et c'était important pour moi qu'il ait des bases de créole et que voilà qu'on puisse y croire. Après, au cinéma, je l'avais vu. Ce qui m'avait plu, c'est que je l'avais vu sous des jours complètement différents. J'avais vu le film Suprême, dans lequel il a une énergie extrêmement forte. Enfin, c'est très performatif, voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était que je l'avais vu dans quelques scènes, mais dans le film de Nicolas Maury, Garçon chiffon, j'avais trouvé très très intérieur, mystérieux. Et donc, j'aimais beaucoup voilà, l'idée qu'on puisse comme atomiser son énergie qui est très forte dans la vie, mais voilà, la rendre intérieure aussi, quoi. Et le binôme, en fait, quand ils se sont rencontrés, a fonctionné immédiatement. Donc, parce que c'est aussi un film par moment, même si c'est un film tendu, dramatique, c'est aussi un film de... Ils sont buddies tous les deux. Et donc, c'était vraiment très important que la sauce prenne. Et je pense que Marina, dans la vie, est quelqu'un qui aime beaucoup transmettre. Elle s'intéresse aux jeunes gens. Donc ça aussi, très vite, j'ai senti que, enfin, en fait, leur binôme me plaisait parce qu'il y avait un fluide comme ça de transmission, de respect mutuel, en fait, qui marchait. Ben, j'ai hâte, je suis très content. En fait, bah, il y a quelque chose d'un peu particulier parce que j'ai vécu à Angoulême quand j'étais petit, quand j'étais au CP et en CE1. Et en fait, je suis jamais revenu. Donc, ça devait être en 1987-1988. Donc, j'ai hâte de voir si les remparts me paraissent plus petits ou voilà. Et après, bah, pour le film, je suis hyper content. C'est la première projection publique du film. Donc, ce film, on l'a fabriqué en troupe d'Hexagone et de Guadeloupe. C'était un peu comme un voyage, un peu pour tout le monde, quoi. On a appris à se connaître dans des conditions, enfin, très, très rapidement, l'équipe. Et bah, le territoire guadeloupéen, on le connaît mal, donc j'ai hâte. Enfin voilà, j'ai l'impression avec ce film de proposer un voyage, pas des plus tranquilles. C'est clairement un film tendu, mais donc j'ai hâte d'emmener les gens en voyage avec le film à Angoulême. Il y a un mot qui m'est venu à l'esprit, qui est le mot humanisme ou humaniste. En fait, ce film Magma, je l'ai préparé beaucoup à Paris, donc à travers des lectures avant d'aller passer du temps en repérage et en Guadeloupe. Et en fait, ouais, en fait, la définition de Léopold Sédar Senghor, c'est celle d'un humanisme total, en fait. On est réunis par la terre, on est réunis par la langue, mais on respecte les identités de chacun. Donc voilà, le français qu'on parle au Canada n'est pas celui qu'on parle au Cameroun. Néanmoins, bah, on est francophone. C'est une question qui me travaille, l'idéal humaniste. Et donc, je pense que le film bah, travaille cette question de manière sous-jacente. En réfléchissant à la question de la francophonie, je me suis rendu compte que le film, finalement, ouais, posait des questions qui étaient liées à enfin, ce terme ou cette problématique, quoi.